Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle petite vidéo pratique. Aujourd'hui on parle de protéines végétales et surtout des alternatives aux protéines issues du monde animal, donc viande, produits laitiers, etc. Évidemment ça s'inscrit toujours dans ma démarche de limiter ma consommation de viande. Comme je l'ai déjà dit, ce qui me pose problème c'est vraiment cet aspect industriel de l'élevage. Ça me pose vraiment problème. Après, je ne suis pas contre manger de la viande issue d'un élevage respectueux, ou en tout cas, pour moi, si une vache a eu une belle vie, elle a pu vivre dehors, manger de l'herbe, etc., enfin prendre le soleil, pour moi, je suis assez en accord avec ça, en tout cas à ce moment précis. Ça peut changer encore, hein, de toute façon, la vie est longue. Et donc voilà, pour vous partager ces alternatives, donc il y a plusieurs possibilités que je vais vous faire part aujourd'hui. Donc on est parti, je vous partage ces alternatives à la viande. Évidemment tout ce que je vous montre c'est végétal et les végétaux contiennent évidemment des protéines qui sont intéressantes. Elles sont un peu moins bien absorbées et converties par l'organisme que celles issues du monde animal. Toutefois il est très pertinent d'en consommer dans tous les cas. Il faut de toute façon les compter dans votre total protéique journalier. Et dans le cas où vous supprimez vos produits issus du monde animal, il n'y a aucun problème. Les protéines végétales remplacent sans souci celles animales. Du moment où vous variez vos sources de protéines végétales, enfin je ne m'étends pas plus sur le sujet, vous aurez tout ce qu'il vous faut dans les végétaux en matière de protéines. Alors je vous montre les alternatives comment dire, à la viande, du plus protéiné au entre guillemets moins protéiné. Donc le plus protéiné ça va être tout ce qui est à base de soja, donc ici du tofu par exemple. Après vous trouvez le soja sous plusieurs formes, donc à vous de chercher ce qui vous convient. Donc le soja ici, le tofu qui est très intéressant. Après il faut un peu innover pour le cuisiner parce que si vous mangez comme ça c'est pas l'idéal. Ici le soja il faut être un peu prudent avec, il est facilement OGM. Donc ici c'est du soja qui vient de Suisse, donc je sais que ce soja n'est pas OGM et en plus il est bio. Donc la totale, ça c'est vraiment un super produit. Ils le font aussi, qu'est-ce que c'est ici, tofu fumé, amandes et sésame. Je sais pas, j'ai jamais goûté ça, j'ai déjà goûté seulement fumé, c'était pas mal. Donc là, je sais pas, je vais goûter, je vous redirai si jamais. Donc ça c'est vraiment top, ça remplace facilement, si vous mangiez un steak, typiquement vous mangez ça. Déjà vous êtes calé, c'est intéressant, ça prend de la place dans le ventre et en plus moi je trouve ça super bon si vous le cuisinez de la bonne façon. Enfin je peux vous montrer peut-être aussi ça. Donc premièrement le soja, ensuite vous avez tout ce qui est légumineuse, donc vous avez, je vous montre ici, des haricots rouges, donc très protéinés. Ici c'est la solution de facilité en conserve, évidemment vous pouvez les acheter et les cuire. Et vous avez ici des lentilles, je ne sais pas si on voit, des lentilles vertes. Donc ce qui est important avec les légumineuses, si vous les achetez brutes, dans le sens sec, il faudra les cuire. Pensez à les faire tremper, c'est important pour enlever 2-3 éléments qui sont assez néfastes. Et c'est en les faisant tremper que vous les digérerez de la meilleure façon. Si vous les mangez directement, si j'ouvre ce paquet, je les fais cuire directement, c'est là qu'il commence à poser des problèmes de digestion. Donc pensez à ça si vous consommez des lentilles, pois chiches, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des haricots mungo, de ce genre de choses. Mais en tout cas c'est une super source de protéines, comment dire, et associé aussi à des glucides. Donc si vous consommez ce genre de choses, essayez de limiter la quantité de glucides que vous mettez avec. Vu qu'ils en contiennent également, donc augmentez un peu ça et diminuez vos glucides, voire supprimez vos glucides à côté de ça, à vous de voir. Ensuite après ça, je ne vous le montre pas, mais c'est tout ce qui est céréales, tout ce qui est on va dire graines, graines de courge, graines de tournesol, donc pour parsemer vos préparations, et céréales, donc tout ce qui est pâtes, riz, etc., quinoa, même si c'est pas réellement une céréale. Donc tout ça c'est assez intéressant.
Évidemment, manger uniquement des pâtes, c'est pas... Si vous faites typiquement de musculation, c'est un peu léger. Il faudra quand même rajouter soit du tofu, soit quelque chose d'un peu plus protéiné pour avoir votre ration de protéines. Ensuite, vous avez tout ce qui est protéines en poudre, donc végétale évidemment. Là, c'est la protéine de graines de courge. Vous avez des protéines végétales à base de chanvre, à base de riz, à base de... Qu'est-ce qu'ils font aussi? De pois. Le pois, ça doit être une des meilleures. Donc ça, c'est aussi intéressant, surtout en collation et surtout pour un aspect pratique en fait. Donc là, entre vos repas à 10h à 16h, c'est facile, c'est comme un shaker, enfin comme des protéines animales au final. Le concept est le même. Et vous avez facilement, je ne sais pas, vos 30 grammes de protéines, je ne sais pas combien il vous faut, peu importe, ça dépend de chacun. Mais vous avez facilement ça sous la main et ça dépanne facilement. Deuxième utilisation que je fais de ça, c'est que moi je le mets dans... Le matin, je mange des céréales, je mange des flocons d'avoine avec du lait d'amande, etc. Et je rajoute une scoop, voire deux, de cette protéine pour augmenter la teneur en protéines, vu que les flocons d'avoine, même si c'est protéiné, entre guillemets, ça ne l'est pas assez suffisamment. En tout cas, la teneur en glucides serait trop haute si je mangeais mon ratio protéique grâce seulement aux flocons d'avoine. Donc voilà pour ces alternatives, c'était assez bref, le but c'était que ça soit encore une fois pratique et utile. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous remettra peut-être en question sur votre consommation de viande. En tout cas, n'ayez pas peur de manquer de protéines. Si on parle uniquement de protéines, si vous consommez ce genre d'aliments, ça sera largement suffisant pour avoir votre ratio protéique journalier. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et évidemment on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!